Les archives de Rochard. Tome 4. Rythme de guerre. Volume 1. De Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Mélanie Fazi. Lu par Lionel Monnier et Clémentine Domptaille. « Je ne comprends pas ce qu'il y a de dur là-dedans, » disait Syl à Kaladin tandis qu'ils approchaient de Pierre d'Âtre. « Vous autres, les humains, vous dormez littéralement tous les jours. Vous vous y êtes entraînés toute votre vie. »« Ah oui, c'est comme ça que tu vois les choses, » répondit-il en atterrissant d'un pas léger juste à l'extérieur de la ville. « Eh bien oui, puisque je viens de te le dire, » répliqua-t-elle, assise sur son épaule, regardant derrière eux. Ses mots étaient pleins d'entrain, mais il percevait chez elle une tension similaire à celle qu'il éprouvait, comme si l'air lui-même était étiré très fort. « Regardez-moi du coin de l'œil, Marchevent. » Il sentit une douleur fantôme dans son cou, là où le fusionné avait plongé son poignard dans la moelle épinière encore et encore. « Même les bébés arrivent à dormir, » continua Syl. « Il n'y a que toi pour compliquer à ce point quelque chose d'aussi simple. »« Ah oui ?» fit Kaladin. « Et toi, tu en es capable ?»« S'allonger, faire semblant d'être mort un moment. Se relever, facile. Ah, et puisque c'est toi, j'ajouterai la dernière étape obligatoire, se plaindre. » Kaladin se dirigea d'un pas vif vers la ville. Syl devait attendre une réponse, mais il n'avait pas envie d'en donner. Pas par contrariété, plutôt à cause d'une sorte d'épuisement général. « Kaladin !» Il avait éprouvé une forme de déconnexion ces derniers mois, ces dernières années, comme si la vie se poursuivait pour tous les autres, mais qu'il était détaché d'eux, incapable d'interagir. Comme s'il était un tableau accroché dans un couloir, qui regardait la vie défiler. « Très bien, » dit Syl. « Je vais jouer ton rôle. » Son image se brouilla, et elle devint une parfaite réplique de Kaladin, assise sur sa propre épaule. « Eh bien, » dit-elle d'une voix grave et grondante. « Grommelle, grommelle, grommelle. En rang, soldats. Foudre de pluie a gâché un temps qui serait autrement épouvantable. Et puis tiens, je vais interdire les orteils. » « Les orteils ?»« Les gens n'arrêtent pas de trébucher, » poursuivit-elle. « Je ne voudrais pas que vous vous fassiez tous mal. Donc, plus d'orteils à partir de maintenant. La semaine prochaine, nous essaierons de ne plus avoir de pieds. Maintenant, allez manger. Demain, nous nous lèverons avant l'aube pour nous entraîner à nous lancer des regards mauvais. »« Là, tu exagères, » lui lança Kaladin. Mais il ne put s'empêcher de sourire. « Et puis, ta voix de Kaladin ressemble plutôt à Teft. » Elle se retransforma et s'assit ensuite d'un air sage, visiblement très contente d'elle-même. Et il devait bien admettre qu'il se sentait de meilleure humeur. « Bourrasque, » se dit-il. « Où en serais-je si je ne l'avais pas rencontré ?» La réponse était évidente. Il serait mort au fond d'un gouffre après avoir sauté dans le noir. En approchant de Pierre d'Âtre, ils trouvèrent un ordre relatif. Les réfugiés s'étaient remis en rang, et les membres de ceux qui chantent sous forme de guerre, qui étaient arrivés avec les fusionnés, attendaient à côté du père de Kaladin et de la nouvelle bourgmestre, leurs armes rengainées. Tout le monde semblait comprendre que les étapes suivantes dépendraient grandement de l'issue du duel de Kaladin. Il s'avança d'un pas énergique et saisit l'air devant lui, où la lance Syl apparut sous la forme d'une majestueuse arme d'argent. Les membres de ceux qui chantent tirèrent leurs armes, principalement des épées.